Aujourd'hui, j'ai la tête dans le cul, mais d'une force. Je crois que je remets à peine de la tranchée, qui a quand même été épique, hein, il faut dire ce qui est. C'est quand même du sport. T'es pas que dans ta petite pelleteuse à jouer avec les manettes. T'es aussi dans le trou avec ta pelle, tu vois. C'est une bonne chose de faite. Je vais pouvoir continuer la suite du raccordement. Oui, j'ai abandonné la salle de bain et tu te dis, mais enfin, pourquoi? Eh ben, parce que je dois mettre sous pression. Pour mettre sous pression, je dois amener l'eau. Et ensuite, je dois raccorder ce gros tuyau-là avec ces tuyaux-là. Voilà. Donc ça va être le job d'aujourd'hui avec... Voilà, avec des courbatures et des frissons dans le dos et la grosse voix de Barry White. Je t'avoue que j'ai la motivation de... Voilà. Je t'avoue que je suis motivé, mais comme jamais. J'ai juste envie, c'est de retourner dans mon lit, tu vois. J'ai commencé à regarder les collecteurs, parce qu'en fait, je les ai achetés, mais... voilà. Je les ai montés à blanc et j'ai pas regardé plus loin que ça. En les montant, je me suis dit, oh mince, les filetages ne sont pas griffés, tu vois. Et en fait, je suis bête, mais ce sont des raccords à joint, donc il n'y a pas besoin de les griffer et de mettre de la filasse. Donc je vais quand même fixer ça au mur et je vais commencer à, peut-être pas fixer les tuyaux de façon définitive, mais en tout cas à placer les tuyaux. Et voilà, on verra où on verra jusqu'où j'arrive. Et si ça va mieux, parce que souvent le matin t'as la tête dans le cul, après quand tu te mets en route ça redémarre. Et si ça va mieux cet après-midi, il y a des tuyaux partout ici. Et si ça va mieux cet après-midi, eh bien je continuerai la petite tranchée là pour arriver jusqu'au mur ici. Donc il faudrait que je creuse encore au moins 3 mètres. Ouais, 2-3 mètres. Enfin, ça va être chouette et j'adore faire ça. J'adore avoir de la terre entre les orteils. Voilà. Bon, je vais, avec toute l'énergie que je possède, je vais chercher les outils dont j'ai besoin. Oh, une foreuse, des chevilles, le truc habituel, quoi. Et puis, et puis après, je fais une sieste et je continue. Voilà, donc je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Le plus important, hein, c'est le niveau, pour que ça soit quand même placé droit. J'ai quand même pris une pince coupante et une Nipex pour pouvoir peut-être commencer à serrer 2-3 tuyaux. Mais j'ai pas l'impression que je vais le faire. Le crayon pour marquer, ça va aller avec ça. Le marteau pour enfoncer les chevilles. Voilà. Moi, si je peux te donner un conseil, parce que ça me sauve la vie, c'est d'avoir une boîte avec toutes tes chevilles. Je te montre la mienne, elle est un peu sale, hein, mais l'intérieur est propre. Alors tu vois, j'ai déjà tout un paquet là qui a disparu, il va falloir que je la recharge. Ouais, des 10,80. Celles que j'utilise le plus, ce sont ces deux-là. Les 6x30, ça c'est souvent pour tout ce qui est électrique, hein, pour fixer pour fixer tout ce qui est électrique. Et les 8x40, ça c'est quand tu commences à attaquer les trucs un petit peu plus lourds. Et notamment les tuyaux de chauffage ou... Moi au début, quand j'ai commencé le bricolage, je savais pas ce dont j'avais besoin, mais j'ai acheté un petit peu de tout, et il y a beaucoup de choses que j'ai jamais pu utiliser, et finalement voilà, c'est pour ça que je te dis, les chevilles en 6,30 et en 8,40, c'est celles que tu utiliseras tout le temps, quoi. Pour le reste... Et donc ce que je fais, mais sans déconner, hein, j'achète pas les petits paquets de 20, ni les boîtes de 100, hein. Moi j'achète par paquet de 1000, parce que tu en consommes, alors un paquet... tu t'imagines pas, quoi. Et cette valisette, c'est vraiment pratique. Toutes les chevilles sont ensemble. Et je vais faire la même chose avec les vis à bois. Parce que pour les vis à bois, c'est pareil. C'est tout le temps les mêmes que tu utilises. Je commence avec le temps à me rendre compte des consommables que j'utilise le plus souvent. Et donc voilà, ça me permet maintenant de mieux m'organiser et en tout cas de mieux les assortir. Je me rends compte que je suis en train de te parler parce que j'ai pas envie de démarrer. Mais à un moment donné, voilà, on va se mettre un coup de pied au cul et on va commencer le bazar. En fait, j'ai tellement la tête dans le cul que j'appréhende de faire une erreur, tu vois, une erreur de calcul, ou voilà, et encore un truc qui va me retarder parce que je dois le recommencer. C'est juste fixer 3 collecteurs au mur, il faut pas non plus faire une maîtrise et être ingénieur pour pouvoir fixer ça, quoi. Ah là, ça fait au moins 10 minutes que je cherche après mon maître. Est-ce que tu crois que j'arriverai à installer mes collecteurs avant la fin de cette vidéo sans être détourné constamment de ma tâche initiale? C'est quand même pas possible, il est où ce maître? Et le problème c'est que j'en ai que un. J'ai quasiment tout en double sauf le maître. Et je sais que les enfants ont joué avec. Ça c'est problématique, les enfants ont joué avec le maître. Et où est-ce qu'ils ont joué avec ce maître encore? Je les vois encore jouer avec. Où est-ce qu'ils l'ont mis? C'est pas poste, quoi. Je vais retrouver le maître dans la chambre des enfants, tu vas voir. À moins qu'il soit là, j'ai déjà regardé. Je vais regarder en dessous du lit. Bingo. En dessous du lit, quoi.
Bon, allez, je m'y remets. Donc voilà, donc je mesure l'anthrax des étriers ici, et évidemment j'ai des collecteurs de taille différents, donc ce sera pas la même largeur pour ceux-là. Je me suis décidé, je vais commencer par celui-là qui est le collecteur pour les radiateurs de l'étage et de la salle de bain. Et ensuite je mettrai les collecteurs sanitaires, ces deux-là, et je mettrai le collecteur de l'eau de pluie tout en dessous. Je suis pas encore très convaincu par l'organisation de ce bazar parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir trop de chipotage à faire après pour les colonnes d'alimentation de ces collecteurs. Et comme tu peux le voir, ici là, j'ai des sanitaires qui doivent aller sur le collecteur et la colonne de sanitaire, elle va venir au même endroit, tu vois. Donc ça va commencer à se chevaucher, ça va être le bazar. Je me suis fait une raison, je me suis dit tant pis, je mets les collecteurs, je mets les tuyaux de sanitaire et de chauffage et après je verrai pour les alimentations, je me débrouillerai à ce moment-là. Sinon, j'avancerai jamais, tu vois. Bon, eh bien malgré ma belle collection de chevilles, je viens de me rendre compte que pour les étrier, il me faut des tire-fonds parce que les têtes de mes vis sont trop fines. Enfin, c'est juste quoi. Donc je vais prendre des espèces de tire-fonds pour boulonner. Ça sera mieux. J'en ai déjà, mais ils sont un peu surdimensionnés. Pas mettre des bazars pareils, quoique ça le ferait, ça serait parfait. Mais c'est quand même un peu surdimensionné, c'est juste quand même un collecteur. Donc je vais aller chercher des tire-fonds un petit peu plus petits que ça. Ça tombe bien parce qu'il y a 15% dans le magasin de bricolage aujourd'hui, donc c'est toujours ça de gagner. Et je vais aussi en profiter pour aller au car wash avec la voiture. Voilà, je sais que ça n'a rien à voir, mais la bagnole elle est dégueulasse. Mais c'est... Je vais te montrer. La voiture elle est ravagée, quoi. Elle est à l'image de mon pantalon. Bon déjà... Tu vois, regarde-moi ça. Il y a de la poussière, mais partout, quoi. Et donc, ça, c'est le paquet de tickets de toutes les petites courses que tu fais, tu vois. C'est blindé, il n'y a que ça. Le tableau de bord, il est mais complètement, mais... il est mais vraiment crack, quoi. La bagnole est dégueulasse, franchement. Et il y a de la... Tu vois, il y a des traces partout, quoi. Voilà, ici ils sont mis à 3 pendant au moins une demi-heure et maintenant beaucoup mieux, tout propre. Il y a juste les fauteuils là, il y a des traces, à mon avis ça ne partira jamais. Pour le reste maintenant c'est beaucoup mieux. Je vais pouvoir la ressalir de nouveau avec plein de nouveaux matériaux. Bon voilà, je reviens du magasin de bricolage et donc j'ai été rechercher donc en vrac toujours, ça coûte moins cher. Donc si j'avais acheté une boîte avec les tire-fonds et des petits paquets de rondelles, j'en aurais eu pour presque 25 €. C'est un scandale. Et donc voilà, ici la petite boîte en vrac c'est 5 €. Et j'ai repris des chevilles, alors là je ne jure que par ça. Franchement, depuis qu'ils m'en ont envoyé, eh bien je n'utilise plus que ça marche dans tout. C'est les Duo Power. Tu les reconnais parce que dans le magasin ils en vendent encore les anciennes, les toutes grises, qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques que celles-ci. Et celles-ci, donc elles ont tendance à se tordre et à faire une espèce de boule comme ça, donc ce qui fait vraiment la solidité de la cheville. J'ai repris une boîte parce que j'en ai quand même dans ma petite mallette des chevilles comme ça. Ça m'arrive quand même de gaspiller beaucoup de chevilles, tu sais, des fois je rate mon trou ou bien je desserre et je resserre et puis la cheville est foutue donc je vais remettre une nouvelle, donc c'est toujours bien d'en avoir un petit peu plus. J'ai déjà installé mon premier étrier et je peux te dire qu'avec donc mes petits tire-fonds et mes petites rondelles, ça va pas bouger. Moi je me mets toujours à la place du type qui dans 10 ou 15 ans va devoir démonter tous les trucs que j'ai montés, quoi. Il va me maudire, il va me détester. Voilà, donc ça c'est bien attaché. Il y a des choses sur lesquelles je ne me suis pas encore décidé, par exemple l'alimentation, je suis pas sûr que je vais la laisser là. Peut-être passer de l'autre côté, je verrai bien, donc rien n'est serré à fond. Je vais d'abord positionner tout ça, et puis je vais faire tomber tous les tuyaux au fur et à mesure, et on va voir comment ça va se présenter. Je suis allé chercher un petit gilet parce qu'il commence à faire froid. Bon là on est le lendemain. Et j'ai toujours ma petite voix de Barry White. Bon, hier, j'ai installé mes collecteurs et puis je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Je me suis dit qu'il valait mieux que... que j'arrête. Alors je te montre le truc, c'est que... Comment je vais t'expliquer ça? Donc le truc, c'est que là, j'ai des collecteurs de sanitaire et de chauffage qui sont l'un au-dessus de l'autre. Et idéalement, pour bien faire, pour ne pas que j'ai mes tuyaux qui se croisent, je vais mettre les chauffages là et les sanitaires là. Il y aura un collecteur de chauffage pour le premier étage
qui sera ici. Il y aura en dessous, je ne l'ai pas encore acheté, un autre collecteur pour les chauffages qui partiront dans la chape plus tard pour le rez-de-chaussée. Donc celui-là, il faut laisser la place. Et alors ici, il y aura donc les sanitaires. C'est pas celui-là malheureusement, c'est celui-là. Donc je dois remonter le sanitaire ici. Et alors tu noteras que j'étais tellement dans le cake hier que j'ai mis pour celui-ci les étriers dans le mauvais sens. Là c'est dans le bon sens, puisque les tuyaux vont tomber vers le haut ici et là. Mais ici les tuyaux ils vont monter et puis ils vont être bloqués, ils pourront pas aller au-dessus. Donc il aurait fallu que je mette les étriers dans l'autre sens, tu vois. Et voilà, donc ça n'a pas été très productif. J'aimerais vraiment fixer cette installation une bonne fois pour toutes aujourd'hui et creuser ma petite tranchée ici, tu vois, je suis dans le sable déjà là. J'aimerais bien creuser tout ça ici tout le long. Et donc enfouir tous ces tuyaux dans le sol. Et une fois que les tuyaux seront dans le sol, je les ferai ressortir au bon endroit, tu vois. Il y a environ 2,50 m de tranchée à faire. Environ 2h30 de plaisir. Voilà. 2h30 à pelleter, à prendre la brouette, à tout mettre dehors. Enfin ici je ne mettrai pas dehors la terre, je l'ai laissé à l'intérieur parce qu'après je vais reboucher. Donc ça sera déjà ça en moins à faire. Ah là là, regarde-moi ça, toutes les chevilles que je laisse dans le mur. Je pense que je vais retirer toutes les chevilles et puis je vais remettre un petit coup de plâtre, comme ça au moins ce sera propre et net. Et pendant que ça sèche, je vais creuser cette magnifique tranchée. Comme ça je perds pas de temps aujourd'hui. J'ai mis ma petite vis dans la cheville et un petit coup. Logiquement. Voilà, tu vois ici, elle était cassée quoi. Un petit coup de brosse, un petit coup de flotte, un petit coup de plâtre, et puis après on laisse sécher. Je sais, tu vas me prendre pour un taré, mais je trouve quand même que c'est mieux comme ça, si jamais je dois refaire des trous dans les trous. Tu vois, c'est un peu plus facile. Alors, il faut que je retrouve mon matériel de plâtre. Et quoi d'autre? C'est tout. Bon, j'y vais. Alors je viens de remettre un petit peu de plâtre, j'en ai remis aussi ici parce que j'avais pas fait ça proprement. La lumière est très bizarre aujourd'hui. Je crois que je vais aller chercher le spot. On est en pleine journée, c'est l'après-midi. Mais là, il y en a une qui va bientôt tomber. Le temps est changeant en ce moment. Donc voilà, on va remettre ces petits gilets comme avant. Et c'est fini l'été, je pense. On peut faire une croix dessus maintenant. Bon, et je prends ma petite pelle, mon petit courage à deux mains. Et je vais commencer à creuser. J'ai fait ma petite tranchée. C'est difficile de s'imaginer, tu vois. Mais il y a environ entre 60 et 80 cm de profondeur, en tout cas tout le long ici. Et là-bas, c'est un petit peu plus bas, c'est environ 1 mètre. Donc maintenant, j'ai un gros tas de terre en plein milieu de mon hall d'entrée et de ma buanderie. Mais avant de remettre la terre dans le trou, j'ai déjà mis les tuyaux à l'endroit où je voudrais qu'ils sortent. Je vais maintenant bien mettre le sable. Je sais pas, tu vois la brouette, il est là-bas. Voilà. Elle est un petit peu dans le contre-jour. Donc je vais mettre le sable qui est là, dans cette belle tranchée. Je remets ce gros tas de terre dans le trou. Je te cache pas que j'ai eu très chaud, mais vraiment très très chaud. Dehors il fait froid. Je suis trempé. Donc ça va pas améliorer ma petite voie de Barry White, tout ça. Voilà, donc j'ai déjà commencé à mettre le sable. Je sais plus passer avec la brouette à cause du tas de terre qui est là. Donc j'ai déjà mis le grillage avertisseur ici. J'ai déroulé jusqu'où j'ai pu mettre du sable. Je vais vider un petit peu un maximum de terre qu'il y a ici pour la mettre là. Comme ça après j'aurai le passage pour pouvoir continuer à mettre du sable. Tadam, regarde-moi ça. Donc toute la terre qui était là, hop, je l'ai mise dans la tranchée. Objectif atteint, enfin presque. Le mur que j'ai replafonné tout à l'heure pour reboucher mes trous, il est pas encore sec, mais il est bien lisse. Voilà, je l'ai encore glacé tout à l'heure, j'ai rebouché tous les trous. Je suis juste un petit peu déçu parce que le crayon s'est mélangé avec le plat, donc c'est un petit peu blanc-gris comme ça. On va voir si ça va rester. Je commence à avoir mal aux ganglions. Mais tu m'étonnes, se promener dehors dans le froid quand on est tout transpirant. Donc à mon avis demain, je vais pas être en forme. Mais demain, j'aimerais quand même bien installer les collecteurs une bonne fois pour toutes.